à Malifronderie. Il y a combien de jeunes comme toi qui sont encore la vie à ma belle. Mais Dieu t'a aimé, il t'a choisi, il a produit un serviteur de Dieu. Et sa conférence qui va salir, bien-aimé. Manifester son amour envers toi. Apprécions grâce à ça, il y a un bon de la serviteur de Dieu. Quel amour pour toi, quel amour, quel amour, quel amour. Dieu a manifesté pour toi. Il y a des gens qui meurent encore dans le péché, dans n'importe quoi. Mais toi, Dieu t'a choisi comme son serviteur, bien-aimé. Et ça, la pression, merci pour cet amour. Pour ta grâce, tu m'as choisi. C'est la serviteur de notre papa. Quel amour pour moi, quel amour pour moi, quel amour pour moi. Tu m'as choisi d'être ton serviteur. Quel amour, papa, quel amour, papa, quel amour. Merci Jésus, je t'adore pour cet amour, papa. Je t'ai béni pour cet amour. Merci, merci. Pour ce choix, c'est pourquoi je t'adore, merci.
J'ai trop besoin de toi. Et quand je prêche, j'ai trop besoin
Les gens qui connaissent déjà, qui savent l'importance de la louange, l'importance des choses de Dieu. Gloire à Dieu ici, je n'ai pas vu même mon je vois qu'il est serviteur de Dieu. Quand je vis la liste, je vois des évangélistes, je vois des pasteurs, je vois donc tout le monde ici, Hasard serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors tous nous connaissons l'importance de la louange. On va dire à notre Dieu, Anaweza. Kolo Yesu kubana nzambe nanga, kolo nanga
This
révérends hommes et femmes de Dieu en vos qualités et titres, honorés invités, Auguste Assemblée, Yekuru Ministry International et l'Église évangélique Souffle de Vie sont heureux de vous accueillir dans ces cadres nouveaux qui servent du lieu de culte et de siège de l'Église évangélique Souffle de Vie. Il y a laissé là 10 ans, jour pour jour, qu'il a plu au Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la date du 30 octobre 2010, date de la naissance de ce ministère et l'Église qui marque dans la commune de Sénégal. Bien-aimés, nous commémorons aujourd'hui un nouvel événement qui est Alemo 2020, 10e émission qui signifie Alpha, Emmanuel et Oméga. En effet, nul ne peut prétendre détenir le monopole de la connaissance, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, 9. Nous croyons qu'à l'issue de ces assises, Dieu nous exercera au travers de ces éminents hommes de Dieu qu'il a choisis et placés devant nous pour nous parler de sa part, comme le Père Église le faire. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à cette invitation afin de rendre action de grâce à l'Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en faveur de ces assises qui se tient du 25 octobre au 1er novembre 2020. Au nom de Yekuru Ministry International et l'Église évangélique Souffle de Vie, nous vous souhaitons un agréable moment pendant toute la durée de la célébration à l'Émo 2020. Que l'Éternel bénisse votre présence en ces lieux. Merci. Avant que notre premier intervenant, Yasouni Amata, appelle l'équipe d'adoration. Vous m'avez sur l'adoration pour 2-3 minutes. Avant que l'intervenant a vu sur le jour Amata.
C'est lui l'alpha, c'est pas lui l'oméga de toutes les choses. Il est évangélié à Makamounion. Alléluia. Sans plus tarder, toujours qu'on va intervenir à Bissau, notre pasteur, le pasteur Andy David, il est hôte, il y a ma conférence à Bissau. Pendant que nous pour ça là, acclamons le Seigneur pour le faire. Acclamons le Père, s'il vous plaît. Alléluia. Tobondeli, tendre Père, nous te rendons grâce et nous louons ton Saint-Nom pour l'amour et la fidélité, pour la faveur que tu nous fais. Je viens te recommander cette auguste assemblée. Je te recommande, Seigneur éternel, tes saints serviteurs. Nous voici, Seigneur éternel, au premier jour de la conférence, que je diminue et que tu croisses. Seigneur, comme un instrument, je me laisse dans tes mains et t'ai pris, Jésus-Christ, de nous parler, de nous édifier et de nous aiguiser. Chaque jour, Seigneur éternel, nous soupirons après toi et c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous te bénissons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Je suis heureux de me retrouver devant vous, non pas comme un privilège, mais comme une grâce. Et merci de pouvoir disposer de votre temps pour que nous puissions partager de la part de l'Éternel la pensée qu'il a mise dans notre cœur. Comme vous avez vu dans les invitations, nous aurons 4 matinées depuis aujourd'hui jusqu'au vendredi 30, chaque jour le matin. Et il y a vraiment des éminents hommes de Dieu, nous les respectons et nous allons avec eux faire ce chemin. Et il y a aussi des soirées et les 2 parties sont dans le cadre de la célébration Alem 2020, comme on venait de le définir tout à l'heure. Le thème que nous exploitons chaque matin, c'est un thème central que je me fais le devoir de pouvoir exposer. Et chaque homme de Dieu nous parlera d'une particularité selon ce que Dieu a voulu mettre à notre disposition au travers de lui. Le thème que nous avons, c'est le prix du salut. Alléluia. Le prix du salut. J'aimerais, dans la définition du concept, bien aimé dans le Seigneur, dire que le prix, c'est une estimation, une valeur. Une estimation, une valeur de quelque chose que l'on peut vendre ou acheter. On ne peut acheter quelque chose que si elle a un prix. Et pour acheter, il faut payer le prix. Donc le prix est une valeur. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons du prix, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut évaluer, quelque chose qu'on peut estimer en valeur, que ce soit pécuniaire ou une valeur intellectuelle, une valeur morale, une valeur quelconque. Donc, en parlant du prix, nous voulons parler de quelque chose qui a de la valeur ou l'estimation de la valeur de la chose que l'on peut acheter ou que l'on peut vendre. Donc, ce n'est pas nécessairement pécuniaire. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, par rapport au salut, un don, la Bible dit, c'est un don. Un don, c'est quelque chose que l'on reçoit gratuitement, parfois sans effort, sans aucun mérite. Mais j'aimerais, dans le cadre de ces enseignements,
bien-aimés dans le Seigneur, de ce moment de partage, prendre encore la définition du mot salut. Le fait d'être sauvé, c'est ça, avoir le salut. Le salut, bien-aimé dans le Seigneur, du latin, c'est salus. J'espère que les latinistes ne me tiendront pas rigueur. Le salut du latin, c'est salus. Et c'est le fait d'être sauvé. Le fait d'échapper, n'est-ce pas, à quelque chose. Le salut, le fait d'être sauvé, d'échapper à quelque chose. J'aimerais aussi insister, d'échapper à une situation désagréable. Le fait d'être sauvé de la mort, par exemple, d'un danger, par exemple, et échapper à une situation, échapper à quelque chose de désagréable, et ce sont là les quelques lignes des définitions que je voudrais prendre. La Bible nous dit le don gratuit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant du don gratuit, j'aimerais ici commencer par là pour poser l'antithèse après, vraiment après. Le don est quelque chose qu'on reçoit de manière imméritée. C'est une faveur. On n'a pas payé de prix. C'est là que nous avons en Jésus-Christ. Mais Dieu nous demande de parler du prix en même temps que nous sommes en train de parler du don gratuit et on parle du prix. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait, bien aimé dans le Seigneur, prendre en compte que le salut, bien qu'étant un don gratuit, pour que ce don soit fait, il y a eu un prix qui a été payé en amont. Alléluia. Donc, j'aimerais d'abord commencer par là. On ne peut faire un don que si on est possesseur de quelque chose. Que si on est détenteur de la chose qu'on voudrait donner. Tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu voudrais faire un don à quelqu'un, au préalable, la chose que tu veux donner doit t'appartenir. La chose que tu veux donner, tu dois en jouir et avoir le droit, bien aimé dans le Seigneur, de possession. Donc tu ne peux pas donner gratuitement quelque chose et sans que la chose ne t'appartienne. Et deuxièmement, on parle du don gratuit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, comme étant quelque chose de merveilleux. C'est très bien. Mais c'est lui qui fait le don, c'est Dieu. Donc si Dieu donne le salut gratuitement, n'est-ce pas? Soyez bénis. Je parle aux hommes de Dieu. Si Dieu donne le salut gratuitement, le salut lui appartient. Alléluia. Le fait d'échapper à quelque chose, la capacité, ça va comme ça, la capacité, bien aimée dans le Seigneur, de nous amener à être sauvés, la capacité de nous amener à échapper de la mort, d'un malheur, d'une situation désastreuse ou de quelque chose de désagréable, ça vient de Dieu. Alléluia. Donc, si on dit que c'est Dieu qui a fait le don, c'est qu'il en a la possession, n'est-ce pas? Il en possède le titre et les droits, n'est-ce pas? Quand je parle du titre, ce n'est pas comme le titre d'un directeur ou de je ne sais pas qui, comme on accorde, non. Ça veut dire le titre de propriété. On reconnaît, bien aimé dans le Seigneur, en lui, le détenteur de la capacité de pouvoir sauver. Je te bénis. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. On le reconnaît. Mais j'aimerais ici nous faire voir, par la grâce de Dieu, quelques lignes bien aimées dans le Seigneur, qui nous témoignent que Dieu, ce qu'il nous donne gratuitement, il en a payé lui-même le prix. Oui. Alors que c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout établi, c'est lui qui a fait que les choses soient là. Il dit dans Psaume 50 qu'il ne demande même pas la permission à quelqu'un. Mais Dieu a établi les choses. Et laisse-moi te dire, il est le premier à respecter ce qu'il a établi. Alléluia. Il est le premier à respecter ce que lui-même a établi. Je vais prendre un livre
Je commence par là, le psaume chapitre 116, le verset 15. Nous allons le lire ensemble. Psaume 116, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Je lis la version 51. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Dans la version Sénon, on dit elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort, ici on dit la mort de ses fidèles, mais dans la version Sénon, on dit la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Alors qu'on parlait du salut, on dit c'est le fait d'être sauvé, d'échapper de la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Et la Bible dit aux yeux de l'Éternel, il y a des gens que Dieu aime. Il y a des gens qui lui sont fidèles. C'est dans la version sévère. Et la Bible déclare, ceux qui devant Dieu ont du prix, leur mort. Non, elles sont aimées. Ceux qui par Dieu sont aimés, leur mort a du prix. Je dirais encore, leur mort coûte cher. Et la mort, j'aimerais ici dire qu'il ne s'agit pas seulement de la mort physique, parce que, bien aimé dans le Seigneur, par la suite, nous allons en parler. Dieu, pour sauver ceux qu'il aime, il est même capable de tuer d'autres. Amen. Alléluia. Ses fidèles, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui ont cru, ceux que lui aime, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile d'accepter leur disparition, qu'ils partent, qu'ils meurent. Non, devant Dieu, leur mort coûte. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Il est écrit aussi dans le livre de Psaume seulement, le rachat de leur âme coûtera cher. Donc, ce qui passe pour être quelque chose de gratuit, il y a quelque part quelqu'un qui en a payé le prix. C'est la première partie de mon intervention. Le prix payé par Dieu. N'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Dieu qui possède tout et qui est le maître de tout, qui n'a de compte à rendre à personne. Tout homme de Dieu ici le sait. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Parce que chacun, au moins, on a une histoire dans notre parcours avec Dieu. Et je ne vois pas. Prenons Job par exemple. Il a marché avec Dieu. Dieu témoigne de lui devant Satan qu'il était intègre. Alléluia. Mais cependant, lorsque Satan le réclame, Dieu le livre. En préservant son âme. Il livre tout. Et Job perd tout dans le même instant. Chacun vient et lui donne le rapport de la destruction et de la perdition. Tu as même perdu tes enfants. Et puis attends, pas un seul. Il a perdu 10 enfants le même jour. 10 enfants le même jour. Quand on perd un enfant, on en souffre pendant des années. Mais Job a perdu 10 enfants le même jour. Dieu a parlé de son intégrité. Job a tout perdu. Job a commencé à faire son plaidoirie, bien aimé dans le Seigneur, devant ses amis. Mais le jour que Dieu lui dit, lève-toi et sème terrain comme un homme pour que moi et toi, nous puissions plaider ensemble, Dieu commence à faire l'exposé. Bien aimé dans le Seigneur, sa plaidoirie à son tour, Job a dit, non, personne ne peut se tenir devant toi et c'est impossible. Parce que la barre que Dieu avait placée, c'était très haut. Job a compris, il dit non. Dieu lui demande, quand je faisais ça, tu étais où? Quand j'établissais ceci, qui était mon conseiller? Qui a fait que cet animal soit comme ça? Qui a fait que de l'eau, vous savez, l'eau qui sort du sein de sa mère, Dieu lui a donné un chemin et depuis l'eau respecte le chemin que Dieu a donné. Ils ont comment ils appellent la maman. Et maman, il s'appelle la n'a pas mon émission. Alléluia. Personne ne peut se tenir devant Dieu. Et bien aimé, c'est-à-dire que il a tout établi, il peut tout faire. Mais la Bible déclare, pour ce qui est de la mort et de la vie, il y a un prix. Donc si on parle de ce don gratuit, Dieu qui donne le don gratuit a payé le prix. Il a respecté les principes.
Le salut ne peut pas être gratuit. Depuis le commencement, je ne vais pas aller dans beaucoup de choses. Je suis seulement en train de parler de ce prix bien-aimé pour montrer à tout un chacun de nous qu'il n'y a pas de gratuité en réalité. Non que je contredise la parole de Dieu, non, mais qu'en réalité, ce que nous recevons gratuitement a déjà été payé. Ouais, amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Non mais attendez, si je prenais mon stylo et que je l'offrais à quelqu'un, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de l'usine. Ce n'est pas moi qui l'ai transporté de l'usine à ici. Et je suis allé dans le magasin, je l'ai acheté, je peux l'offrir parce que j'ai payé le prix. Mais pour que ce stylo exista, il y a des gens qui ont aussi payé le prix. Yes. Amen. Oui. Ce que l'on reçoit gratuitement, en réalité n'est pas gratuit. Il y a de la valeur dans ce que l'on reçoit. Malheureusement, bien aimé, pourquoi nous parlons aux hommes de Dieu? Parce que nous sommes les pédagogues. C'est nous à qui Dieu a remis le devoir de pouvoir amener la lumière auprès du cadre de Dieu et de ceux qui sont dans l'ignorance et les ténèbres. Okay. L'homme a le défaut, c'est un grand défaut. Quel est le défaut de l'homme? C'est de négliger ce qu'il reçoit gratuitement. Yes. Parce qu'il n'en connaît pas la valeur. Parce qu'il n'en a pas payé le prix. Celui qui paye le prix ne néglige pas la chose pour laquelle il a payé le prix. La chose pour laquelle il a payé le prix est importante. Qu'elle soit petite, dans nos maisons bien-aimées, parfois on donne, on crie pour des choses que les autres trouvent être petites et négligeables. Que le Seigneur nous bénisse. Et aussi, bien-aimés, plusieurs d'entre nous, moi peut-être aussi, négligent ce que Dieu a fait en tant qu'homme de Dieu. Parce que la mort a un prix, le rachat a un prix. N'est-ce pas? Pour racheter quelqu'un du malheur, d'une situation désastreuse, pour racheter quelqu'un de la mort, c'est physique ou spirituel, il y a un prix. Il y a un prix. Jean chapitre 3, verset 16. Un passage qu'on considère comme le plus petit passage des Écritures. Beaucoup de choses. Ah non, ben, on néglige. Ça, c'est pour les enfants. J'aimerais te dire, c'est la clé. Amen. Oui. C'est ça la clé. Si tu n'en as pas, la suite est nulle. Jean 3, 16. Nous avons dit que Dieu a payé le prix. Je lis ensemble avec toi. Au nom de Jésus. Nous disons, car, ensemble avec toi, s'il te plaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui elle a du prix aux yeux de l'Éternel, l'amour de ceux qui l'aiment. On va poser que cela. L'amour de ceux qui l'aiment. Et la Bible nous dit, il a tant aimé. L'amour était tellement fort. L'amour était tellement grand. Et l'amour continue à être fort et grand. Parce que Dieu n'a pas arrêté de pouvoir exercer le sacrifice. Le sacrifice qu'il a fait continue à couler jusqu'aujourd'hui. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a fait un don. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. On ne peut payer le prix de quelque chose que par amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne paye pas le prix. S'il vous plaît, on accepte de chercher, de travailler dur, de faire des économies pour avoir le prix de la dot. On ne paye pas la dot de quelqu'un qu'on n'aime pas. Si quelqu'un paye la dot, c'est qu'il aime la personne pour laquelle il paye le prix. On paye le prix de la veste
la nourriture parce que, bien aimé dans le Seigneur, on aime les choses attachées à cela. Il n'y a que l'amour, la première des choses, qui est le leitmotiv du prix à payer. Je disais à quelqu'un, il n'y a que l'amour. L'amour, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça même la locomotive. Et à cause de l'amour, parce que Dieu a tant aimé, n'est-ce pas, Dieu a payé le prix. Oui, Dieu a payé le prix. Je dis ceci, on ne peut payer un prix que quand il y a de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, on ne paye pas le prix. Oui, on peut payer. Je parlais de la dot, mais dans la vie, sache-le très bien. Même pour ta vie, tu payes le prix tous les jours. Même pour ta vie. Pour continuer à vivre au jour le jour, aujourd'hui et demain, après-demain et le surlendemain, on paye le prix tous les jours pour avoir la vie. Mais pourtant, la vie est un don. Il n'y a pas un magasin. Il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, la vie qui est un don de Dieu, mais on doit payer le prix, s'il vous plaît. Ce n'est pas celui qui reçoit la vie qui se tiendra sur la chaussée et attendra qu'un véhicule lui marche dessus parce que la vie qui vient de Dieu, il ne la perdra pas. Tu négliges la vie, tu meurs. Tu la perdras. Bien que ce soit un don. La vie n'est peut-être pas un don. Oui, la vie est un don. Je parle de notre vie naturelle. Et la vie surnaturelle est aussi un don. La vie éternelle est aussi un don. Pour cela, Dieu a payé le prix. Et le prix que Dieu a payé, c'est son Fils unique. Je m'en vais parler de ce Fils unique. Qui est bien aimé dans le Seigneur. Comme par exemple Job qui en avait 7 avec 3 filles. Bien aimé. Il en a perdu et Job en a souffert. Jusqu'à ce que Dieu lui a récompensé en lui donnant encore 7 autres fils et les filles bien-aimées. J'aimerais te dire, Dieu est bon. Mais écoute, tu n'en possèdes qu'un. Tu n'en as pas deux. C'est en ce moment-là qu'on va découvrir si tu aimes pour de vrai. Si tu aimes vraiment. N'est-ce pas? Si tu aimes vraiment. Allons-y voir cet homme. Allons-y voir cet homme. Qui? Abraham. Dans Genèse. Dieu demande à Abraham une chose. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1er jusqu'au le verset 18e. Lisons au nom de Jésus. Je lis pour toi. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham. Il mit Abraham, parce que là il n'était plus Abraham. Il mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et lui dit, Dieu dit, prends ton fils. C'est bien. Ton unique. Précision. Quelle précision. Prends ton fils. Abraham jusque-là en avait deux. Même si l'autre était déjà parti, mais Abraham pouvait l'envoyer chercher. Mais Dieu lui dit, ton unique, pour donner une précision, parce que d'après l'alliance de Dieu et Abraham, il n'y avait pas de fils, il n'y avait qu'un seul fils. Et c'est pourquoi même, lorsque Agar faisait le trouble et que Sarah a voulu qu'on chasse Agar et son fils, Dieu a dit à Abraham, fais ce qu'elle te dit. Et l'alliance avec Dieu était établie au travers de ce fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Il donne une précision. Ne me prends pas n'importe qui de tes fils. Ton unique. Celui que moi je reconnais. Pas celui que toi tu es allé chercher avec ta femme. Celui que tu aimes. Deuxième précision. Ça veut dire qu'Abraham aimait Isaac plus que Ismaël. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham aimait Sarah plus qu'Agar. En réalité, Agar n'était pas aimée. Agar a
confondu les choses lorsqu'elle a eu Ismaël. Elle a pensé que donner un fils lui donne le droit. Je te bénis. C'est comme ça qu'Elkana a dit à Anne, il lui dit, ne t'inquiète pas, je t'aime plus que 10 fils. Même si tu ne me donnes pas de fils, mais moi je t'aime. Yes, yes. Vous voyez l'amour? Yes. Donne-moi ton fils. Arrête-toi alors, papa. N'a pas Ismaël, n'a sali. Après ça. Ton unique. Ah, là, ça devient compliqué. Troisième chose, celui que... Yeah. Donc, pour donner, il faudrait qu'il y ait l'amour. Yes. Pas de confusion, homme de Dieu. Papa, pas de confusion. Abraham, je ne veux pas de confusion. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu pouvait s'arrêter là. Abraham pouvait le tromper en lui disant, j'aime Ismaël parce que c'est mon premier fils. C'est son nom. Dieu dit Isaac. Waouh. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que même moi, si Dieu vient me dire, donne-moi ton fils, j'en ai 3. Un moment, ils ont réfléchi, dans Coco, dans ma gêne, dans ma tamangue, dans ma kitty, dans ma boulou, on a tout en disant, mais est-ce que tu dis vrai? Est-ce que c'est toi ou c'est un démon? Ah, non, mais attendez, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous jouez avec donner, hein? Même les fétichistes qui donnent des enfants, ne croyez pas qu'ils n'ont pas de cœur. Ils en souffrent. Il n'y a qu'à écouter les témoignages de ceux qui se convertissent. Je vous montre, bien aimé, on a vécu dans des quartiers, dans des rues, avec des papas qui ont sacrifié des enfants. Un enfant sacrifié et qui est devenu détraqué mental, qui est devenu un peu zinzin, a le plus grand soin plus que tous ses frères normaux. Pourquoi on fait cela? L'amour. C'est l'amour. La culpabilité qui lui dit, je lui ai fait ça, mais pourtant je l'aime. Et il pense, je connais un qui est déjà décédé. Son papa aussi est déjà décédé. Mais vous savez quoi? Bien aimé, il a porté des Rolex de $500 pendant que son frère jamais n'a porté une montre de $50. Il portait des Weston qui venaient de l'Angleterre. Mais il était... Je te bénis. Donne-moi ton fils. C'est bien, tu peux prendre Ismaël. Non, ton unique. J'en ai deux fois, tu demandes l'unique. Celui que tu aimes. Celui que j'aime. Mais Ismaël aussi, je l'aime. Donc quand il est parti, j'ai... Non. Isaac. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Va au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Écoute bien aimé, donne-moi ton fils, je me plairai de le voir auprès de Dieu, en train de servir le Seigneur, marchant avec Dieu. Mais Dieu va très loin. Il dit, je ne veux même pas le voir vivant. Donne-le-moi comme un sacrifice. Tue-le. Tu ne peux pas faire un holocauste sans tuer. Et qui doit tuer? C'est celui qui est resté dans l'espérance de l'accomplissement de la promesse pendant 25 ans. Une promesse qu'il a attendue 25 ans, il doit, bien aimer, la perdre dans un laps de temps comme une blague. Parce que Dieu a demandé le fils, l'unique, celui qu'il aime, Isaac, et qu'il aille avec lui pour lui offrir un holocauste. Seigneur, tu me le demanderais, je te le donnerai. Anne a donné Samuel. Samuel n'est pas mort, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, la façon de donner, je voudrais que ce ne soit pas à la mort. Dieu pouvait aussi laisser que Abraham demande à un serviteur de tuer. Il dit, toi-même, tu le feras. Que le Seigneur te bénisse. Toi-même, tu le feras. C'est bon, bien aimé. Yoka, Osan Nangate. Osan Penindokite. Et puis, au Simba promesse 25 ans, pour promesse Sani. Et Kokisam. Après 30 ans, aux hommes la promesse, parce que c'était à 30 ans que Dieu a demandé Isaac. Alléluia.
ayebisi bomela ngai koboma ye kaka te tumbela ngai. L'Holocauste, vous êtes homme de Dieu. Ce n'est pas bien aimé piquer le couteau pour laisser l'enfant mourir. Non. C'est le tenir. Et puis prendre le couteau. Commencer à passer sous la gorge. Au moment où il y a un couteau pour la loi que ça nous avait. Il y a même un tabac, même soso, ma carne, quel signe avant ma carne. Au moins, nous sommes condamnés les lois. Mais il faut continuer. Dieu m'a dit de l'offrir. Dieu m'a dit de. Tu continues. Après, avant ton bail faut se la akoufa po. Soko tumbier avant makile sopanité holocauste à ton numéro comme suivi. Holocauste c'est fallait makila yo society. Otiki makile zo bima. Au moment où on a joué. Makile zo bima. Makile zo kena problème. Au moment là, au téléphone nos autres. Ose la makile bima. Si on sait le monde makile tiki bon, il est prêt pour le sacrifice. Et puis tu mets là-bas, tu as l'œil de feu. C'est ça ce que Dieu a fait. Le don gratuit, il n'y a pas de gratuité, il y a un prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix de ce que toi tu reçois gratuitement. Ne joue pas avec ce que tu as reçu gratuitement parce que ça a coûté quelque part à quelqu'un. C'est comme ça que la Bible dit le rachat de l'âme coûte cher. Racheter une âme coûte cher. J'ai entendu des hommes de Dieu qui disaient Soka Kokende, Akende, Bamisu Swakosane, Bakoya, Yayo Kakati. Soka Ebi Kozwa sointe na moko, Bible Lobi Soka Oza fidèle na mouke, Moema Pesayo Ebele, Ezate. Soka fidèle na mouke, na eloko ezayanga na yayote, Moema Peso Yayo Moko, Ezate. Soka Kokende, Akena ye. Bamisu Wakosani, Bakoya Zamba Zandi Musala Kosala, Atinde la Kayo Yayo Kubeli. C'est la vérité, papa. Ebela Banganga Nzambe Batinda Batonalifi. Pour bazo négliger prière, salut. Quelqu'un paye le prix pour acheter de la mort. Parce que nous retournons dans Jean 3,16. Il dit, pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'il ne soit pas détruit, qu'il ne demeure pas dans une situation désastreuse, qu'il n'aille pas à la mort. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est déjà sauvé, parce que Christ l'a justifié. Et même, je te donnerai dans Matthieu, le Seigneur dit une chose, il dit qu'il est venu pour sauver et non pas pour juger. Amen. Oh mes femmes de Dieu, soyez bénis. Nous sommes premièrement des enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important. C'est important de partager sur ces choses. Nous pensons, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y en a qui viendront alors que nous négligeons ce que Dieu a déjà envoyé. Vous savez que personne ne peut venir à toi si Dieu ne l'a pas envoyé. Même yo sale évangélisation, et là batumsu bada obada nalité na basana nzamba sale évangélisation il y a 10 ans. Bon peut-être bazati mais là nous allons reconnaître au moins à pour la mondimi moko na landa 10 ans. Et là mususu bada bada la katile lo ya ayatu. Et là mususu d'abord les motema na komi atate serviteur. Le roi n'a pas envoyé monter dans la qui comment la monter mais ça bien à exhorter. Donc dit à Soya Kakate, Bamibou et l'équipe finalement, ça m'a pas volé la rayo. Tu es pour se retrouver les sous-sous, on continue à Bombolika monter ma tête, on va écouter dans les réseaux sociaux, on va noter à Bombolika monter ma tête. À Soya Sanga, papa, maman connaît, elle a dit qui me dit papa, aux autres pasteurs, il y a ma liminayo, nga aux amas. Et puis à Souka Ganate, avec un ganane. Avec un ganane. Dis,
Même si, voilà, dans les endroits où on a dit, il y a un de l'écho. Ce qui est au gang, mais mon Dieu, il m'a dit, allez, papa, so ça pasteur, il va me dire, on gâté. You mayo, bandaes. Mais to kolina ye to zapana neke na bobo li motema ya tika ya kanama donc azar mais bandaes yo ne. Na pas l'exemple d'avoir un message, je pense avoir été déplacé, à quel ça quelque part, au débattina. Mais maintenant, SEO, donc bon allié, dans la pasteur, mais d'un côté, il y a notre côté, mais dans la pasteur. C'est que ça va tout sous aux hôtels, dans les hôtels. Ce qui nous tout moko allié, et ça y hôtel, et là, ma casse, il y a hôtel, hôtel, il y a hôtel, François qui est au côté, option, il y a hôtel. So keep on the enemies. Et ça, ça veut dire à ça, il dit, alors, pour se garantir, on dit qu'on va la pression. On se négliger. J'aime ces choses. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu a tué son fils. Il l'a égorgé, l'a placé sur le bois et a mis le feu. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point. La perdition, le périssement. Mais qu'il ait la vie éternelle. Le don les plus élevés des dons. La vie éternelle. On l'achète nulle part. Mais Dieu a fait que toi et moi, bien-aimés, parce que nous croyons que nous ne périssions pas, toi et moi, parce que les enfants de Dieu qui nous écoutent croient qu'ils ne périssent pas. Tu prêches, les gens se convertissent, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui convainc le cœur. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Toujours va bien être. Toujours va bien être. Pardon. Quand il va faire un peu de cas, on va petit décalage. Je dis non, je sais que nous avons fait ça quelque part. Alors, moi, c'est le temps de faire ça dans ma main. Un peu d'humilité. Et quelqu'un qui dit comme on dit, sois humble, on laisse voir le humilité avec humilité. Dieu bénisse. Oui, c'était juste le mot. Que Dieu bénisse quelqu'un. Romains chapitre 22. Non, attendez. Je suis dans, excusez-moi, Romains 22. Hé, pasteur. Nous avons ça sur place. Romains chapitre 8. Verset 31 et 32. Excusez-moi, comprenez que j'étais dans Genèse 22. Je lis le verset 31. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, en donnant son fils, Dieu était en train de manifester qu'au côté de la mission. Nous sommes à côté de la mission. Ils sont à côté des gars. Mais attends, toujours un homme malade. Ce qui nous emmène à côté des gars. Tous les gens, mais Jean 3,16 dit que celui qui croit ne périsse pas. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu n'as pas cru, le périssement est là, la destruction est là, la mort est là, la condamnation est là. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. Le prix du salut bien-aimé dans le Seigneur a été payé pour que Christ ne juge pas, que Christ sauve. C'est le lion de la tribu de Juda qui juge, le Christ ne juge pas. Lui, le Christ, c'est l'agneau immolé. Vous avez déjà vu quelque part sur le trône un agneau? Non. Un agneau ne juge pas. Un agneau, c'est un sacrifice. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32, c'est ce qui m'a encore bouleversé. Je n'insiste pas sur le verset 31. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Livré veut dire quoi?
pour Kamata. Livré est pour Kamate. Livré est pour Soundoni. Bazon le sacrifice avec moi. Natinda Isaïe pe akokate katambola bomungu akokate natinda pie natinda na Jérémie. Oui que Jérémie a eu quoi mal. Pour y sacrifice à vous. Jérémie bazoye par contre ça c'était lingama boy ba branche lingama bazu Jérémie par contre c'est pourtant la bengue mon parti. La bengue de Jérémie a gagné donc il faut côté Jérémie a na kosakola le soute ato pesinga bisakoli na kosakola te mosala nzambe ni alors ba vérité soki moment moko ya vie pesida te otika ba nzambe kutu ba la décision na pas quand ba sala nzambe ba za livrer alléluia. Non mais il n'y a pas de moment où tu t'es posé la question si réellement Dieu t'a appelé. Ça nous arrive de poser la question, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce que celui qui m'avait parlé, c'était Dieu? Est-ce que, si c'est toi, réveille-toi encore à moi. Alors que, après l'appel, on tourne ensemble et tu dis, n'a pas de souffle de vie dans ça, la 10 ans. N'a vérifié qu'à son message dans les actions. Nous avons béni à la 4. Nous avons dit qu'après une vision, nous avons après une vision à Moussa. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le cadre d'appel au ministère, dans le 95, il nous donne une vision à Moussa et Nassa. Dans le 99, après c'est la définition trait par trait. Les choses que je vis depuis que je commence à exécuter, bien que ça a daté avant que je commence, c'est en train de suivre le processus de Dieu. Amen. Trait par trait. Mais ça, on a fait 10 ans. Na 10 ans de 99 à 2004, on a 6 étoiles. Je dois constater, papa. 6 étoiles. Je dois dire, il y a tout, il y a Souka. Quand je confirmation. C'est quoi, et comme il a dit, malgré ça, le message est autant de Sika, on coûte un bis, à Eliote à Lobby, on coûte un Zela à Lobby, on coûte un Wenza Lobby. Malgré tout ça, à un moment donné, à cause de ce que nous vivons, on s'arrête et puis on se demande est-ce que Dieu m'a vraiment appelé. Moi, ça, nous avons mis dans le tournoi de Canada. Moi, nous avons mis Nyoso à l'écart de Zélamu. Et ça juste épreuve de la côte. Si aujourd'hui dans Genèse 22, nous avons besoin d'Abraham, le corps pimelingate, moi la langue moko kaka. On limite au pêche à l'air à établir ce point. Et alliance on a des choses à dépendre. Nous avons simplement, nous avons facilement pas à la fois en Jésus. Nous sommes la sémence royale. On dit qu'il sémence royale non où tu as. Tu réclames la royauté pour laquelle tu n'as pas payé le prix, Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a pas épargné son fils unique. Son fils là, c'est celui dont on dit fils unique. Et il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La dernière partie là, ça viendra après. Si Dieu me donne encore le temps, ça viendra après. Il a donné son fils unique pour nous tous. Nous doit être belé. Il y a ça la moko. Mais Andimi Kopé sa moko pour azobi se belé. Eh, n'invite sur mon sac à Zame mon yoki. N'invite sur qui mon sac à Zame mon yoki. Andimi Kopé sa moana moko pour azobi se belé. Donc quand tu payes un prix, la récompense est grave. Il a perdu un fils pour gagner plusieurs. Amen. Tout prix payé a une récompense plus grande que le prix. Yes, yes. Si tu payes le prix de dépenser dans tel ou tel autre domaine, tu t'attends à récolter plus que tu n'as dépensé. Le prix a l'avantage de nous donner plus de profit, plus de gains, plus d'avantages. S'il avait gardé son fils unique, il serait resté avec
avec son Fils unique. Parce que, bien aimé, tous ceux qui ont précédé Jésus n'ont pas sauvé l'humanité. C'est pour ça même que Jésus devait mourir. Aller dans la terre, faire 3 jours dans la terre. La Bible précise dans le livre d'un Pierre, il dit que pendant les 3 jours, il y a ce banda côté, on va faire avant. On va dans ce jour des morts. Il y a un Yesu Kitaki. Dans l'Iwaya Yesu Zaki dans d'une pierre 2 coups. Biso ba otoza vivant, tobiki, mais ba on va kenda avant que Yesu soit là. Bah, yo qui peut évangile babik. À ceux qui ont été à vieux chanson, il y a 400 personnes. Mon collègue, puis, Maria Monadika et Yesu Yemoko. Mais mon collègue, sur ce temps, la Bible dit Atamboli na banzela. Batu bazomo na ena batu wana. Donc, ce qui Abraham a dit parmi bano. So, Yesu a qui côté ni batu na batu nga pe na hérité. Mais Bible dit Atambola qui na bango pe batu basaini bamoni. Et là, batu bamona ba Moïse. On a reconnu que Moïse. Tant que nous Moïse, il y a 400 personnes. Hier soir, je suis échantillon. Il y a pas de autre terre. Voilà, c'est vraiment que qu'on a peine à autre sauver. Ça va pas, bro. Qu'on a peine à autre sané. N'est-ce pas, il y a pas autre temps là, bro. Attends, il y a pas 40 jours dans mon kinazo, temps là. D'une pierre 2 coups. Donc tout le monde devait être sauvé, même ceux qui ont vécu avant la grâce devaient aussi recevoir cette parole. Il fallait que Dieu soit Teya, les vivants et les morts devaient écouter la parole. C'est pourquoi la Bible dit l'heure vient où les morts entendront. Ils sont morts, mais Dieu a la capacité de le faire entendre. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, n'attends pas de mourir pour que Christ vienne encore dans la terre, parce que Christ ne retournera plus dans la terre. C'est maintenant que nous devons l'écouter et le suivre. Cela est important. Il n'a pas épargné son Fils, son unique, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a donné pour que nous ne périssions pas, pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie éternel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Yamal pas bon bien, s'il te plaît. Amen. Je prends le livre de Proverbes. S'il vous plaît, on va le lire ensemble. Proverbes chapitre 27. On peut les lire ensemble à partir du verset 23. Excusez. Allons-y ensemble au nom de Jésus. 1, 2. Connais bien chacune de tes brebis. Élève un peu la voix s'il te plaît. Recommençons. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. 27. Le lait de chèvre suffit à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servants. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième chose importante. Beaucoup d'hommes de Dieu aiment recueillir sans travailler. Attends 2 Timothée chapitre 2 verset 6, c'est tout cultivateur qui a beaucoup travaillé qui sera le premier à recueillir. Il y a quelqu'un qui m'a dit mon Dibibali a caillé au paysan. Non, tout ça va s'arrêter tout sur malgré que avec mon Dibibali a caillé. Vaguement que Tambola peut échanger ma forme temps à temps.
Avec mon limité, moi, je suis sika. Tant qu'on a un problème de belé. Et voilà, au bêtez moi l'eau, au satisfait l'eau. Voilà pour ça, ça vient. Ce que ça y est, au bon délai, au monde, il m'a commencé à te faire dire, ah, comme un kilo trop. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Comme un kilo trop. Louange et gloire à Dieu. Mais on y est, que ce que vous savez, bon, vous savez, la vie pour moi. Bible nous dit, tu n'auras pas de récompense. Je dis, chaque prix, il a toujours la récompense. Tu ne peux pas payer un prix sans gagner après. Le Seigneur dit, connais bien chacune de tes brebis. Maintenant, même biso bien aimé dans le Seigneur, dans la dimension de la compréhension. Il y a un loco yo, na grâce à ma salinga na yebe que yo te yakama kasi pour les kanga, mais to yebinda, to sakola kapenda. Kolo mon abisso. Kolo à mon abisso. Connais bien chacune, pas en masse. Dieu demande au berger de connaître bien. Bien connaître, bien aimé dans le Seigneur, c'est une chose, c'est une recommandation, une obligation. Ça veut dire, aucune facette de la vie d'une brebis ne peut échapper à son berger. Aucune. Mon numéro de 10, il y a $100, c'est qu'il y a ça. Alors frère, je voulais te dire que n'oublie pas, nous sommes presque à la fin du mois. Ceux qui nous ont passé grâce, ceux qui peuvent participer à vous voyez, encore un champion, il y a une analyse. Père, on a pu se dire. Et puis, avant de 2 ou 3 jours, soyez-moi ça, nous avons $200 pour la situation pour les gens. Il y a des pasteurs à des vacances. Mon dimanche en balasima, à condiment ça la soum ya kolia di malédiction et ça dit colonna yé pour yo. On y a aussi ça na yo. Na mutu na yé. Adam mène les pesamités et sa vérité. Pasteur Mataoussou, c'est faux. C'est vrai, mon dimanche en balasima koya. Et puis souvent ça gagne qui lui l'église. Non mais frère, non, papa, je suis là. Mais papa, avec vous en esprit, papa, je suis là, papa, moi contre temps, après, nous sommes avec vous en esprit. Si vous avez dit mon numéro, nous personne réponse, nous sommes avec vous en esprit, à Kenda Kika. Zama mon ami. Il y a un jour, on a bien aimé dans le Seigneur. Le gars, il faut tous cette image à l'Iboso, il faut la veste à Sika, au comment on a diminué pour la veste à Sika. Il y a des choses qui veste à Karabaté. Mais il y a là, tu vas voir, tu dis Jax. Oh, tu dis Jax a payé le prix pour atteindre ce niveau. Mais aussi les prix atteindre le niveau de Jax, ma veste est très bonne. Tu veux me dire en tant que Moussa Nzambe, on t'a jamais offert quelque chose sans que tu m'aies demandé. Tu veux me dire qu'en tant que Moussa Nzambe, tu n'as jamais pensé à quelque chose, tu n'as pas les moyens financiers, mais Dieu touche quelqu'un qui t'amène les choses que tu as pensées. Ça arrive. Il y a une étape. Première étape, tu dois bien me connaître. Ça veut dire, la vie à mon dîner, moko en particulier. La Bible dit deuxième de choses, donne-les pas ton soin. Même ce qu'on dit, continue à soigner. Parce que l'entretien est le meilleur de soins. Je ne sais pas si on comprend. L'entretien est le meilleur de soins. Après avoir gagné cette âme, Ozolandela, makamwe simbi kosundolete. Aussi si les mots kosundolete. Bible, on a des richesses. Et il n'a qu'à toujours t'aider. Beaucoup aussi tombent dans ce piège. Quand tu as 2 âmes, tu es très attentionné. Quand tu en as 20,
tu es très attentionné. Quand on a commis 200, au moment où on a il arrive des vents qui peuvent emporter tout le monde en un seul jour. Et c'est pourquoi connais bien chacune de tes brebis. Connais bien, avec précision. Il faudrait que mon digne monde que papa n'a été maman n'a été bien mal. De telle sorte que ce soit tu n'as pas besoin, il y a prophétie, toi il y a révélation pour les vacances. Soit qu'il y a une baisse spirituelle, tu n'as pas besoin, il y a coco ta prière pour les vacances baisse. Parce que ce qu'on est bien malade, au coin de Nicolas à la baisse. Mandez-la bien. C'est le prix à payer. Et la Bible déclare, donne tes soins, parce que la richesse de Dieu va toujours, la couronne ne dure pas éternellement. Même les foins s'enlèvent, la verdure vient. Quand le foin, la nourriture, bien aimé dans le Seigneur, s'enlève, il y a une période de vache maigre. Le temps que la verdure commence à pousser, elle commence petite, tu dois prendre le temps de patienter. Dans le ministère, il y a des temps où il y a d'abondance, il y a aussi des temps où il y a de sécheresse. Il y a des temps où il y a des monuments, il y a des temps où il y a des baisses. Il y a des temps où les choses avancent bien. Il y a aussi des temps où les choses sont au ralenti. Amen. Alléluia. Pendant ces temps, quand il n'y a pas de la verdure, non, quand il n'y a pas de foi et que la verdure paraît, parce que c'est un homme qui n'a pas de pollué ou de tout. Na kolia likasa lidi ya manyoko to likasa ya pardon likasa masango to ya mbuba poelo chobi. Tu dois attendre, n'est-ce pas? Pendant ces temps d'attente, si tu avais bien entretenu le bébé, la Bible déclare, le lait servira de nourriture. Au sengite, nous avons touché à yé. Exemple, n'a rien l'obélo comme on peut. Exemple, péché que qu'on sait, mais qu'on a le coche sans m'appeler. Et là, péché, comment l'ensemble de Moussouba Kanessa, que ce pasteur a servi les hommes embêtés, c'est juste par éthique. Tellement mon thème a monté ça comme un casse, soit au Seigneur et l'autre Seigneur lobby à l'église. On nous disait, hé pasteur, nous avons dit, mais maintenant, c'est là, hein, ma camoué fanda. Pour l'église, pour les accanés bandés, pour les accacotonga, donc l'homme est forcément mauvais. Alors, ce qu'on va dire au thème, c'est qu'il est à cause de quoi il peut s'aider des besoins. Nous colocons ça à nécessité pour ça, nous allons toucher et appuyer. Qu'on pense à la soin, ça peut côté. Pour aller, après que c'est vrai qu'on prend le soin, non pas. L'agneau pour te vêtir, le bouc pour payer ton champ, le lait suffit pour la nourriture et celle de ta maison et l'entretien de tes servantes. Tu peux t'imaginer, Dieu va très loin. Si bien aimé tu fais ce qu'il faut faire, tu auras même les moyens d'engager des serviteurs chez toi. Amen. Et tu les entretiendras bien. Parce qu'on prendra bien soin de toi. Mais tu n'as pas pris soin, tu veux qu'on prenne soin de toi. Comment ça va arriver? Il y a toujours un prix à payer quelque part. Que le Seigneur nous soutienne, s'il vous plaît. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible déclare, bien aimé. Est-ce que nous pouvons avancer un tout petit peu? La Bible déclare que si tu le connais, ne te limite pas là. Tu dois lui donner tes soins. Ne te limite pas là non plus. Lorsque tu donnes tes soins, alors là, même si la richesse peut s'en aller, tu as une richesse plus que la richesse. Je veux te montrer. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Au pas mon amitié. Au pas mon ami. Je vais te montrer ça. C'est clair. C'est clair. Il y a un adage qui dit, dans le Gabon, tu es monté là. Dans le vocabulaire, vous avez un mot, vous avez un mal. Dans le Gabon, tu es pour vous avez un mot. On peut sur recommandation. Mais côté dans le Gabon, il y a valeur intrinsèque dans le mot. Et les gars, vous voyez, pour payer sa importance, c'est un bon côté pour les camarades. Votre camarade touche un point très important. Oh, il y a tout ça, quand il y a la façon de se payer le prix.
Lorsque nous venons dans l'église, pasteur a dit très bien. Va veiller dans la visite, par service, dans le message, dans la prophétie. Mais lorsque nous venons dans le bon côté, message pour aller et Zakara. Attends, il y a papa, nous avons le comprendre dans la télé, pour nous avons ce qui nous a donné peut-être qu'on a vraiment pas de problème dans la j'ai dit qu'on va parler. Toi, attends, moi-même je connais, j'ai déjà compris. Pourquoi tu me demandes? Et l'eau comme ça m'a pécité. Tu n'es pas tensionné, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu ne payes pas le prix. Cette âme que tu négliges demain peut devenir quelqu'un de grand. Qui savait que Tibala pouvait devenir premier ministre? Nakongwa te alamuki na tongo locataire na banyarwanda avant alala akomi premier ministre kala lopango azali locataire na banyarwanda feke nani azala nyongosele mbongo kosalisa fete eza te mais fete esalemi mpo batutu badécouvrir l'adresse na ye pourquoi mpo bayebi ke lokwa akomi premier ministre baavantage eza. On venait donner des présents à Salomon, n'est-ce pas? Le bon voisin du locataire a sauvé. Le locataire a commis propriétaire à l'opan de place à la main. C'est les lots, tu vas là. Donc, au Congo, là, on a dit les lots. Aza les lots côté, l'eau bien à qui n'a tombé à commis il faut continuer à prendre sur la ramade. Paye le prix, même s'il ne te donne rien. Ce qu'on dit dans les autres côtés, ça ne veut pas dire que ça vous dit. Dans la ramade, continuez à prendre soin d'un pour les attaques. Nous sommes à cette étape au quotidien. Nous sommes à la diminution, nous sommes à la carte, nous sommes à la carte. Mais mettez ce que vous comprenez. C'est un cocotine de Kosovo, l'on dit cocola cocotine. C'est là 12 ans après les 12 ans. On pose là pour ça. 12 ans après, nous avons dit comment on va aller chez on veut l'histoire que nous picola comme moi après un mois. Chaque fois qu'on picola, moi, mais c'est ça, il n'y a pas de temps pour que vous ayez 8 ans. Avant de venir sa casse. C'est comme, à Coco, la paix manœuvre. Soyons c'est là. Mon diminution chose à l'envoi du temps de Sabolonier, une semaine après son cas, 3 mois après, vous liez. Alléluia. C'est vrai, c'est un petit pot. Au Kolia, au Koufi, Banabanier, Bakoufi, Bakoko Banier, Bakoufi, Bakoko Lobanier, Bakoufi, Bakoko Lobanier, Bakoufi, Azakaka. Azok continue à couper sa voix. Et puis, sauf que vous allez dire, ou bien on y a dit, c'est un cocoti, on connaît les noms comme encore. C'est un cocoti, un aime ou bien des attaques à la cocoti. Oh, un c'est un cocoti à Bandobo Tayaya, un aime ou bien cocoti à Olomoli, Oya Bandobi, Olomoli, Oya Bandobi, Olomoli, Oya Bandobi, Kaka Pongo, à Kaukate. Mais pour Abandobo, tu l'as honte, continue à coquer comme ça, Makasa ne pesa motuya. Misisa eza motuya. Makasa kokoti eza important. Eza kiss. Eza biloko ebele. Makasa kokoti wana. Ba fleur na ye nyonso kokoti eza. Tika. Tala, c'est pena vous allez appeler bandimi kokoti pour garantir le vie. Amen. Baza bandimi du genre, batutu bakoke de meyanza. Eh? Nabi baza bandimi du genre batutu bakoko sani. Ma fille qui va le côté qui va à côté qui n'a même pas que le diable a puisse avancer tellement il y a qui n'a pas ma place de la méthode de penser que les échanges n'a l'otage. Ah, on appelle à l'autre. Ah, on appelle à l'autre. Ah, c'est le père à lui. Lui, nous posons un testeur, c'est bien. Heureusement que Bani va s'appeler tout le dans la salle. Non, ma papa, Bandi Kokoti, Aya. Apoko sala des années bota kate le mukolo ko bana bolier sa yo ko bosa ni passe
Ça va être la patience, ça te fait ça les comme soin. Au sacré les lots, au sacré l'obi, ma petite c'est beau. On dit qu'il y a place sur la salle qui est l'onaki. Oh, Bible les autres va courir. Nous avons appelé ça une chose sémence. Il aura besoin de deux autres des sémences. Quand ça rentre dans la terre, ça ne peut pas retourner à Dieu sans produit. Quand la parole sort, elle produit toujours. Un pasteur a été béni. Malgré tant de miracles qu'ils avaient fait, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et qui a le bras du Seigneur, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Alléluia. Qui a cru à notre prédication? Malgré le nombre de miracles, malgré le miracle épelé au lieu soit ça qui la présence en Maroc et d'animer la quiété. Malgré cela, il y a eu quand même quelques-uns qui ont cru, parce que la Bible nous le dit clairement, le verset 42, la Bible dit cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Il y a des gens qui croient en toi. Le roi Montimio Nathaniel m'a dit, mais il n'avoue pas, il ne vient pas. Il a peur que les gens lui jugent. Il a peur parce qu'avant, peut-être, il a entendu quelqu'un dire qu'il ne peut pas venir dans ton église, soit tu es un aventurier. Surtout quand tu commences l'œuvre de Dieu, on nous taxe d'aventurier. Surtout quand tu n'as pas les conditions que le monde veut voir, on te taxe d'aventurier. Et quand tu as les conditions, on te dit que tu as les fétiches. Non, je ne sais pas si tu as compris. Quand tu es en train de souffrir, tu vas poser aventurier. N'est-ce pas? Malgré matin, il y en a des miracles. Mon colonza mathieu au large, à Matisio, Batiki Kolobatosa, Mathieu, Babani Kolobatosa, le kiss. Donc de toutes les façons, tu ne crois pas. Même si Bandimi, on dit ma montée, ma maison pour la Kolobabo et Napolé. Alors on n'attend pas d'être cru pour continuer à faire le travail. Toi, fais le travail. Celui qui t'a envoyé, c'est celui qui voit ce que tu fais. Et il te récompensera. Je te dis la vérité. Ne te décourage pas parce que Batman dit mayoté. Continue. Il a dit à Jonas de continuer à prêcher, même si Jonas savait que quand il a dit continue seulement. Dieu lui fait grâce de recevoir les ricins et envoie un verre détruit le ricin le même jour, à un seul instant, pour lui dire si tu as de la peine pour le ricin, tu veux que moi je n'ai pas de la peine pour ces gens. Dieu a de la peine pour ces personnes, mais n'attends pas d'être cru et reconnu par eux. Un homme de Dieu prêchait dans une conférence à l'hôpital. On m'a dit les mêmes badimions bazobe telo mabo. Les mêmes on appelle des babochao dans l'hôpital. Les mêmes badimions bazobe telo mabo. Bazotombo là, ce sont les mêmes qui peuvent facilement te livrer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Bazalaka très tolérant dans ma salle à ça. Bon, ça dit que la faiblesse fait aussi partie de notre nature. Au lieu de soutenir l'homme de Dieu dans la faiblesse, eux l'enfoncent encore davantage. J'aimerais dire, c'est une occasion pour moi. Par exemple, tous les vents qui a passé dans la ville ici, mon salle ensemble ceci, mon salle ensemble cela, mon salle ensemble ceci. Pour moi, c'est de moments d'intercession parce que j'ai de la douleur. Tel qu'il a connu ça, je peux le connaître aussi. Et je prie pour que Dieu le soutienne et le relève. Si c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai, que Dieu défende sa cause. Mais tu trouves des hommes de Dieu qui prennent le micro pour fustiger la négatif. Il est démoniaque, il est diabolique. J'aimerais te dire, tous les hommes de Dieu, suivez dans la ville, nous sommes dans quelque chose. Tous les hommes de Dieu qui ont été des bics rouges sont tombés. Amen. Tous. Suivez très bien, tous les hommes de Dieu. Non, pasteur Péniel, un aventurier, parce qu'il a fait ceci. Non, la Bible dit, c'est pourquoi. Suivez-les. Ils sont tombés dans ce qu'ils ne voulaient pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui le chantaient dans les chansons, mais qui font ce qu'ils ont fustigé hier dans les chansons. Et moi, je ne suis pas leur juge. Au contraire, quand un frère d'armes tombe, qu'est-ce que les autres font? Si tu n'as pas été militaire, mais tu as vu le film militaire, quand ton frère d'armes tombe, on ne le laisse pas. Même blessé, on le porte. C'est toi qui deviens ces gens.
Tu le portes pour le sauver. Homme de Dieu, ne détruis pas ton frère, tu es en train de te détruire. Quand les frères d'âme tombent, pleurent, font la chambre, intercèdent, monte sur la montagne, prie pour lui, jeûne. Quand une église a un problème, c'est ton problème. Parce que nous sommes un corps. Moi je peux être la main, toi tu es peut-être le cou. Il n'y a qu'une seule tête pour le corps, c'est Jésus-Christ. Et tous, que je sois de Bethesda, de souffle de vie, de source abondante ou de quoi, nous sommes un corps. Il y a quelqu'un qui est une ongle, il y a l'autre qui est une langue, il y a quelqu'un d'autre qui est la joue, il y a quelqu'un d'autre qui est l'orteil, il y a quelqu'un qui est la rotule, il y a quelqu'un d'autre qui est l'avant-bras. Tous nous sommes un corps. Quand il y a un problème dans le corps, tout le corps souffre. Bien parlé, papa. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se combattent. On ne sait pas se mettre ensemble. Non. Même le Christ nous a dit, je ne vous dis pas que dans mon kili rabino. Quand même mon kilo est en Cameroun, quand on dit qu'il soit, il va être mon kili makamweza. Soit qu'il est comme un quoi, il me manque le quoi mon combat. Ça met la peau sous la vie. Et ce soir, le kangaï. Et ce soir, le kangaï. Ça va pas me laisser. Il y a mis balai pour ça dans Zambé. Oui, na kata pour payer ma prix. Mais tu ne vois pas l'apôtre Paul à se dépouiller à la droite jusqu'à pouvoir gagner ma âme. Parce que âme a la valeur. Tu dis besoin que mon oiseau gagne âme à sage. Donc s'il faut que je me dépouille de tout pour gagner une âme seulement, une âme, que je sois prêt à le faire. Parce que nous voulons paraître, nous voulons être, nous oublions parfois qu'il faut payer le prix. Tu refuses, bien aimé, même de dépenser ton argent. Tu préfères recevoir que de donner. Est-ce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner? Non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est comme Dieu a donné un seul fils qu'il a gagné plusieurs fils. Il est devenu le père de plusieurs, des fils et des filles. Il faut accepter de se dépouiller de toute sa notoriété, de son autorité, de ses droits, de sa richesse. Tu te dépouilles. La Bible déclare, Christ, l'égal de Dieu, n'a pas pris ça comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à un esclave, un serviteur. Il est descendu plus bas pour que toi et moi aujourd'hui soyons sauvés. Je suis timonier, sauvé. Tu es toi, sauvé. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dépouillé, qui était assis sur le trône royal, qui a accepté de se lever du trône royal, qui a pris la couronne et qui a déposé, qui est descendu prendre la condition de la honte, la chair, qui est venu et qui a porté les mêmes souffrances que toi. La Bible dit qu'il avait été tenté comme toi et moi en tout. Cependant, il n'est pas tombé. C'est parce que nous, on était tentés et on tombait. Chaque fois que tu es tenté, tu tombais. Il y a quelqu'un qui a relevé le défi. Je l'aurais dit à un homme de Dieu. Ce qui semble être un défi pour toi a déjà été délivré par Christ. Alors si toi tu souffres avec lui, il t'introduit dans sa gloire. Ne souffre pas comme si tu étais seul, envoyé par toi-même. On a dit à cause à soutenir et il fera pour que ça cache. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber, car ceux qui reculent, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à eux. Ceux qui retournent en arrière après avoir tenu la chabie ne sont pas dignes du royaume. Continue ta marche, parce que la force augmente par la marche. Ne t'arrête pas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je veux terminer bien aimé dans le Seigneur par le livre de Romains. Romains 12, verset 1, qui nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice. Le Christ l'a fait. Il a offert. Nous aussi nous devons le faire. Est-ce que je voudrais dire ici qu'un homme de Dieu ne l'a pas fait? Non. Est-ce que je voudrais dire ici que tu n'as pas fait? Non, non. Est-ce que je voudrais dire qu'une femme servante ici n'a rien fait? Non. Je voudrais te rappeler juste cette vraie vérité. Nous sommes un sacrifice. Et un sacrifice est fait pour être donné à la place d'eux. Un sacrifice est fait pour être donné pour cause d'eux. Un sacrifice est fait pour remplacer. Tu souffres pour qu'il soit sauvé, mais sache qu'en retour,
le Seigneur fera que par eux, tu sois béni. Que Dieu te bénisse. Merci.